coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu discussion, blabla, où on va échanger, où je vais parler à cœur ouvert, vous donner mon ressenti, n'hésitez pas à me donner le vôtre au fur et à mesure de la vidéo, et on va parler de ses souvenirs de lecture, dans le sens où est-ce qu'on se souvient de tous les livres qu'on a lus depuis qu'on lit, ou même moins longtemps dans le temps, ce qu'on a lu cette année. Pour ma part, concrètement, j'ai lu plus de 100 livres cette année. Vous allez le voir dans une prochaine vidéo, assez particulière d'ailleurs, sur laquelle je suis assez fière de ce que je vais vous proposer après. Est-ce que le rendu va me plaire ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suis assez fière de cette vidéo, assez fière d'avoir pensé cette vidéo, assez fière de vous l'avoir tournée. D'ailleurs, vous allez la voir, elle sort demain, car cette vidéo blabla sort le 31 décembre. Donc j'espère que vous n'avez rien à faire, que les préparations pour la nouvelle année sont terminées, ou que vous avez juste à vous habiller, vous préparer et à vous installer les pieds sous la table pour cette soirée. En tout cas, préparez-vous à ce qu'on parle, vous et moi, enfin moi toute seule, vous en m'écoutant et en répondant, voilà. Ça va durer un petit temps, je pense. En tout cas, cette vidéo, je l'ai pensée il y a pas longtemps, car avec mes amis, mes collègues de travail, enfin mes anciens collègues de travail, avec qui on fait beaucoup de soirées jeux de société, on doit se voir 1 à 2 fois dans le mois, on a eu cette discussion dans le sens où est-ce que tu te souviens de toutes tes lectures, car en fait il y a une de mes amies qui m'a dit: Anaïs, conseille-moi un livre que t'as lu cette année et que t'as aimé. Et j'étais en mode: mais je m'en souviens pas, je me souviens pas de toutes mes lectures, je sais pas qu'est-ce que je pourrais te conseiller, je sais même pas si ce livre je l'ai lu cette année, je sais que je l'ai lu, je peux t'en parler, je peux te le conseiller, mais je ne sais pas vraiment si je l'ai lu cette année, et il y en a beaucoup, je sais que j'ai lu cette année, mais je me souviens pas du résumé, donc des fois je tendais le livre, je disais tiens je sais que j'ai aimé, mais je ne sais plus de quoi il parle. Donc est-ce que vous aussi ça vous arrive, est-ce que vous aussi vous êtes en mode ben il y a des livres qui m'ont marqué, je m'en souviens, mais la majorité, voire les 3/4, on s'en souvient pas, on est d'accord. Vraiment, sur les plus de 100 livres que j'ai lus cette année, il y en a certains, je ne saurais même pas vous dire ni le titre, ni l'auteur, ni l'histoire. Enfin, vraiment, il y en a, ils ont été squeezés de ma mémoire. Et pourtant, il y en a certains, je sais que ça a été des bonnes lectures. Donc quand je vais revoir le titre, je vais me dire ah oui, celui-là je l'ai lu, ça a été une bonne lecture, mais je vais pas savoir en parler. Donc est-ce que vous aussi ça vous le fait ou pas? Et en fait, ça nous a amené cette question et ces recommandations du coup à une autre question: est-ce qu'on n'est pas trop stimulé? Est-ce qu'on n'est pas trop stimulé par toutes les informations qu'on peut recevoir, aussi bien sur notre téléphone, à la télé, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on... Enfin, en gros, notre consommation d'informations, notre consommation d'écran, notre consommation de ce qu'on peut voir, entendre, des choses qu'on peut discuter entre nous. Est-ce qu'on n'est pas trop surstimulé et que du coup notre cerveau n'arrive plus à assimiler tout ce qu'on entend, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit, et du coup est-ce que c'est pour ça qu'on n'arrive plus à se souvenir de telle ou telle chose? Là je parle de la lecture, mais concrètement je suis infirmière, il y a certaines choses, à partir du moment où je le vois plus assez souvent, à partir du moment où je suis trop fatiguée, ou je suis pas du tout concentrée sur l'instant T, je ne sais plus à quoi correspond tel ou tel traitement. Par exemple, truc con, le Lasix, le furosémide, c'est un diurétique, c'est pour faire uriner quand on a des œdèmes au niveau des membres inférieurs notamment. Et bah il y a certains moments je suis en mode oui bah c'est du Lasix, et quand on me demande il sert à quoi, je ne sais plus. Ou comme on me demande un résumé par exemple de Vampiria, tu me demandes de te le faire sur l'instant T alors que j'adore Victor Dixon, j'adore Vampiria, je suis incapable de te le faire. Et je me dis, quand ma pote a dit ça, je me suis dit mais elle a totalement raison. Est-ce que moi, je parle de moi là, est-ce qu'à force d'être tout le temps sur un écran, c'est-à-dire sur ma tablette, sur mon ordinateur, à faire du montage, à faire des lives, à regarder des vidéos, à consommer des vidéos, ou être sur mon téléphone, à écouter des livres audio, à consommer Instagram, TikTok, YouTube, maintenant Thread, est-ce que je surstimule pas mon cerveau, je lui donne pas trop d'informations et que du coup il n'arrive plus à les assimiler? Et vraiment cette année, ça c'est vraiment, je l'ai vraiment ressenti, je le sens vraiment, je me sens concernée dans le sens où oui j'ai lu beaucoup de livres, oui je suis contente d'avoir dégommé ma pile à lire, même si j'ai trop acheté, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais je ne me souviens plus de ce que j'ai lu. Et là je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas lu pour lire? Vraiment. Et c'est dommage de se dire ça vu les histoires que j'ai pu lire, les univers que j'ai pu découvrir, les auteurs que j'ai pu découvrir, les personnages que j'ai pu aimer, les histoires qui ont pu me toucher, m'agacer, me faire pleurer, me faire rire, m'énerver, me mettre en colère, etc. Vraiment je me dis c'est dommage de pas réussir du coup à m'en souvenir. Et vraiment quand ma pote, du coup elle s'appelle Camille, a amené ce sujet sur la table, on était en mode ouais t'as pas tort. Ouais, c'est peut-être possible, c'est peut-être le fait de trop consommer, de trop vouloir d'informations en même temps qu'on n'arrive plus à assimiler. Et je sais pas aussi si on peut inclure le fait d'écouter la radio, de regarder des affiches ou des discussions qu'on peut avoir lambda, ou avoir des discussions qu'on peut avoir
avec telle ou telle personne ne nous fait pas trop, comment dire, accumuler d'informations en nous et qu'on s'y perd? Vraiment, c'est une vraie question. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai pas la réponse. Je pense que ça peut jouer. Je pense que le fait d'avoir trop d'informations, d'emmagasiner trop d'informations, fait que j'obstrue, je mets de côté certaines informations, certaines choses, que mon cerveau essaye de prioriser mais qui priorise pas forcément bien du coup. Exemple du médicament là que je vous ai donné, c'est pas il a pas bien priorisé là mon cerveau, vous voyez. Et est-ce qu'aussi le fait, moi je suis en 12 heures, je travaille en 12 heures, ça me va très bien, je travaille 3 à 4 jours par semaine et du coup à contrario j'ai 3 à 4 jours de repos par semaine. Vraiment ça me va très bien. Mais est-ce que du coup à travailler 12 heures je surstimule pas mon cerveau aussi en mode il faut que tu te concentres, donc tu prends les informations qui te semblent importantes sur l'instant T, tu les oublies pas. Et même vraiment depuis cette année, depuis même un petit peu avant, je suis obligée de tout noter pour me souvenir. Au boulot, par exemple, vraiment, quand un médecin me dit un truc ou que j'ai remarqué un truc, je suis obligée de l'écrire. Je le dis à mes collègues, si vous me voyez pas noter quelque chose, répétez-le moi quand on est ensemble, hein. Quand j'ai un moment de flottement, répétez-le moi, hein, parce que c'est sûr que je m'en souviens pas. Et là, je me dis, en vrai, pour les livres, si pareil je note pas ou que je fais pas de vidéo sur le sujet ou sur le livre ou que sais-je, je sais que je m'en souviendrai pas. Autre exemple, les chroniques Instagram. Vous savez que je ne suis pas à jour sur Instagram, vraiment j'essaye de me concentrer à fond sur YouTube. Une fois que j'aurai trouvé ma stabilité sur YouTube, je redeviendrai actif en post Instagram. Mais je le sais, quand j'ai voulu reprendre les chroniques au mois de septembre, j'étais en mode, il parle de quoi le livre? Il parle de quoi? Ou autre exemple, je vous ai tourné une vidéo pour cette semaine, donc vous l'avez déjà vu, ça, je parlais du sang et de la cendre de Jennifer Larmentrou. Je ne savais plus le résumé. Enfin, j'arrivais pas, moi, à le résumer. En relisant le résumé, oui, c'est revenu, mais moi, d'instinct, spontanément, je n'ai pas réussi. Et est-ce que vous, ça vous fait pareil? Vraiment. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, vous oubliez les livres que vous avez lus? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on est trop stimulé, parce que ça vous a pas marqué, parce que ça vous a pas plu? Ou à contrario, si c'est un livre qui vous a plu, qu'est-ce qui fait que vous vous en souvenez plus? Vraiment, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, à ce qu'on échange. Vraiment, je serais curieuse de voir vos réponses, de voir si vous avez le même ressenti, la même impression que moi ou pas. Vraiment, quand elle a lancé ce sujet sur la table, ma pote, j'étais en mode ouais, mais du coup on n'a pas de réponse. Parce que oui, il y a ça, mais comment on pourrait faire pour améliorer, du coup, si c'est vraiment la surstimulation aux écrans, aux informations, aux images, à ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre mémoire, améliorer le fait qu'on se souvienne de ce qu'on a lu, au moins des livres qu'on a aimés, bien aimés, voire les livres coup de cœur. Qu'est-ce qui pourrait, quelles sont les solutions pour qu'on se souvienne? Vraiment, j'en ai pas. À part noter, je n'en ai pas. Si vous en avez d'autres, je serais extrêmement preneuse. Parce que c'est pareil, du coup, j'ai pas une mémoire, comment dire. En parlant mémoire, on va dire qu'on a plusieurs types de mémoire. On a la mémoire visuelle, donc ce qu'on voit. Moi je sais que je retiens beaucoup avec la mémoire visuelle quand c'est en couleur, quand c'est écrit ou quand c'est un moment T où j'ai réussi à m'imaginer, ou quand je faisais quelque chose, je me revois faire cette chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, une mémoire visuelle. On a la mémoire auditive, donc ce qu'on écoute. Moi j'ai du mal vraiment à retenir ce que j'écoute, sauf livre audio. Je ne sais pas pourquoi, cherchez pas. Et on a la mémoire écrite, donc écrire. Mais est-ce qu'il faudrait faire tout le temps des résumés? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'en souvenir, pour travailler cette mémoire? Je sais que je suis plus visuelle, mais pour vraiment que je retienne tout, il me faut les 3 mémoires. Il faut que je stimule mes 3 mémoires. Exemple, pour le bac, vraiment j'ai dû stimuler mes 3 mémoires. C'est-à-dire que visuellement je faisais des fiches Bristol bien colorées et tout le tralala. Je relisais mes cours à l'audio, enfin à l'oral, que j'enregistrais et que je réécoutais le soir dans mon lit avant de m'endormir, etc. pour retenir. Et la mémoire écrite, quand je faisais mes fiches Bristol en fait. Vraiment, j'ai besoin moi de stimuler les 3, mais je me dis stimuler les 3 pour tout le temps. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va pas me rajouter une charge de travail déjà entre ma vie professionnelle, les réseaux et ma vie perso? Qui d'ailleurs c'est très dur de combiner, la fatigue se fait ressentir en cette fin d'année, qu'on soit d'accord. Mais du coup, comment améliorer, comment se souvenir, quelles sont vos astuces, vos petites billes qui pourraient nous aider, vous et moi, enfin la communauté et moi, à faire en sorte qu'on se souvienne. Je parle de livres, mais comme j'ai parlé du boulot, comme on peut parler de nos cours, comme on peut parler quand on apprend une langue, à se souvenir, etc. Ou un film, à se souvenir que il y avait tel acteur, que ça parle de ça, faire un résumé. Vraiment, comment on fait pour se souvenir de choses qu'on fait tout simplement, qu'on lit, qu'on voit, sans qu'on se mélange, sans qu'on se dise non en fait je sais plus comment travailler sa mémoire. En vrai, le titre de la vidéo, ça devrait être comment travailler sa mémoire pour se souvenir de ce qu'on a lu. Non? Ou plutôt, du coup, est-ce qu'on n'est pas trop stimulé par l'environnement qui nous entoure? Car vraiment, faut se le dire, hein,
On est une génération consommateur d'écran, consommateur de vidéos, de TikTok, d'Instagram, de Facebook, de réseaux, de jeux vidéo, on est consommateur d'écran, vraiment d'écran. Tout ce qui a une vidéo. Je sais pas si je m'exprime bien. En tout cas voilà, c'était les questions que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je suis vraiment curieuse. J'espère que cette thématique de vidéo vous aura plu. On en refera d'autres, des vidéos blabla, vous m'avez déjà donné plein d'idées d'autres vidéos blabla, mais voilà, c'était la question existentielle du jour. Enfin c'était pas celle du jour, parce que ça fait un petit moment qu'elle me trotte dans la tête, mais j'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous la regardez le 31, passez de bonnes fêtes de fin d'année, profitez, mais avec modération. Pour ceux qui sont seuls, profitez en faisant quelque chose que vous avez envie, qui vous fait plaisir. Pour ceux qui travaillent comme moi, bon courage, force et honneur à nous. Et sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à l'année prochaine, et on se retrouve en 2024 avec plein de nouvelles vidéos, peut-être des nouveaux concepts, sûrement la reprise d'anciens concepts qu'on a déjà vu cette année, mais qu'on aime. Bref, je vous fais des bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!